Bonjour à toutes et à tous, c'est Leftissime, ingénieur en automatisme et instrumentation. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment assurer l'ajustement des analyseurs de gaz ABB, référence AO 2020. Comme vous voyez, cet analyseur de gaz, il est directement connecté par des bouteilles de gaz à l'extérieur, qui sont le zéro gaz ou ce qu'on appelle le diazote. Nous avons également de l'oxygène, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone et le monoxyde d'azote. Cet analyseur de gaz analyzer, a pour objectif d'analyser les gaz d'échappement. On peut le trouver au niveau de toutes les installations industrielles, mais particulièrement dans l'oil and gas ou bien le power plant. Là, il a pour objectif d'analyser les gaz d'échappement pour des raisons de protection d'environnement. Voilà. Comment assurer la calibration de cet analyseur? C'est très simple. Avant de commencer, il faut sortir à l'extérieur pour fermer toutes les bouteilles à gaz. En quelque sorte l'isoler, excepté la bouteille qui porte la mention du zéro gaz. Zéro gaz, c'est le diazote, il est considéré comme un gaz de référence. Une fois c'est fait, nous venons ici au menu principal. Nous appuyons deux fois sur cette flèche, puis sur le numéro 2. Et là, vous voyez les différents gaz qui sont connectés à cet analyseur. Et nous commençons par le zéro gaz. Avec cette opération, on va configurer l'analyseur à une référence du zéro gaz pour qu'il puisse par la suite faire ses calculs par rapport aux autres gaz. Une fois c'est fait, on revient au menu principal, on appuie sur menu, calibration, entrée, manual calibration, et on commence par les gaz qui sont connectés un par un. On commence par le monoxyde de carbone, entrée, zéro gaz, c'est très important, il faut faire zéro gaz, entrée, entrée, entrée. Ok, et maintenant la sauvegarde de la nouvelle configuration. Et on répète la même opération avec le reste des gaz. Zéro gaz, entrée. Et puis, on sauvegarde. Il y a une chose très importante, nous avons ici un débit d'air, qui est lié à la connexion de ces gaz. Il faut toujours justement le fixer à la valeur de 0,8 normal litre par minute. 0,8 normal litre par minute. On peut le régler comme vous voyez ici. Voilà. On le met toujours à 0,8. Avant de commencer l'opération déjà. Nous effectuons ensuite le NO, le monoxyde d'azote, saving a new calibration, ensuite de l'oxygène, le gaz. Et maintenant sauvegarder la nouvelle configuration ou le nouvel ajustement. Une fois que c'est fait, on revient au menu principal. Voilà. Tout a été mis à zéro. Ça c'est la référence. Une fois que c'est fait, nous effectuons la deuxième étape. On va aller à l'extérieur, ouvrir toutes les bouteilles de gaz et revenir pour faire de la nouvelle calibration de l'analyseur par rapport à ces gaz.
Une fois on a ouvert toutes les bouteilles à gaz connectées à cet analyseur, donc nous commençons notre opération d'ajustement ou calibration operation. Donc la première des choses, on va appuyer encore une fois 2 fois sur cette flèche, puis le numéro 2, et cette fois-ci on commence à sélectionner les gaz un par un. Donc on commence par l'oxygène, le O2, voilà. Donc une fois c'est fait, on revient toujours au menu principal et on observe la stabilisation des gaz. Là, c'est toujours, il faut le régler à 0,8 normal litres par minute. Voilà, on observe que donc tous les gaz sont en stagnation à l'exception du O2 qui est concerné par l'opération. Nous avons également ici une fiche technique qui nous montre la plage, ce qu'on appelle le range, la plage de variation donc, de ces gaz. Donc pour contrôler est-ce qu'on est vraiment dans la norme ou pas. Là, une fois la valeur s'est stabilisée, donc on va aller à menu, calibration, manual calibration. Là, on sélectionne le gaz, on a commencé par le O2. On peut le voir même ici, au niveau de ces lampes. C'est celle du O2 qui est donc allumée. Et on appuie sur Entrée. Là, on ne fait pas 0 gaz, span gas. OK. Entrée. OK. Entrée. Calibration is running. OK. Et voilà, c'est fait. Donc, une fois terminé, on revient toujours au menu principal. Au menu principal. Voilà. Nous voyons que la valeur du O2 s'est stabilisée donc à 20,9%. Donc, on répète la même opération donc, avec les autres gaz. 2 clics sur la flèche, puis le numéro 2. Et cette fois-ci, on sélectionne le gaz suivant, qui est le monoxyde de carbone. Voilà. On revient au menu principal et on patiente jusqu'à ce que la valeur du monoxyde de carbone se stabilise. Il faut toujours vérifier, voilà là, le débitmètre indique 0 presque 0,5, on doit le stabiliser à 0,8, donc normal litres par minute. On patiente, et voilà. Sur la fiche technique, on voit clairement que donc, la plage de variation du monoxyde de carbone elle est comprise entre 0 et 100 ppm. Voilà. Là, elle s'est stabilisée à 80, 81, voire même 82 ppm. On patiente juste à ce que cette valeur se stabilise. Ok, 84, c'est quand même bien. Maintenant, menu,
calibration, manual calibration. Et maintenant, on va calibrer le monoxyde de carbone. Donc on fait directement entrée. C'est important, Spain gas. Et voilà. Donc le set point, la consigne c'est 81 ppm, donc elle est toujours acceptable. Calibration is running. OK. Saving a new calibration. Et voilà. Et on répète la même opération pour le reste des gaz. Une fois que nous avons terminé l'ajustement de tous les gaz, donc nous revenons au menu. Et là, donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut absolument fermer toutes les bouteilles de gaz à l'extérieur. Donc il faut isoler cet analyseur. Et ensuite, il faut aller vers menu. Avant. Donc 2 fois sur la flèche numéro 2. Et maintenant, on va appuyer sur Simple Gas. OK. Et là, on règle toujours le débit à 0,8. Voilà. À 0,8 normal litres par minute. Donc, une fois c'est fait, on revient au menu principal. Confirmer que aucune de ces LED n'est allumée. Maintenant, l'analyseur est en train de nous donner des mesures de l'air libre au niveau de la colonne d'échappement. Et avec cette opération, donc, nous venons à terminer cette vidéo. J'espère qu'elle soit plus utile pour tous les ingénieurs, techniciens, opérateurs donc, qui travaillent sur ce genre d'analyseur. Je reste entièrement à votre disposition pour des éventuelles questions ou informations supplémentaires. Et voilà, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.